On reste dans la belle campagne du sud-ouest français. On va aller précisément dans le Gers, découvrir un drôle de gîte rural. Il fonctionne un peu sur le principe des compagnons d'Emmaüs. Les personnes en difficulté peuvent y trouver refuge. On les loge, on les nourrit. En échange, on leur demande de travailler. Vous allez voir, il s'agit d'un travail plutôt écolo. Une réinsertion par le vert, c'est notre feuilleton de la semaine. Il est signé Gary Garby. Depuis le Moyen-Âge, les cloches du Carmel de Condom bercent la campagne gersoise. Mais aujourd'hui, plus de religieuses. Le Carmel est devenu un gîte solidaire, une maison ouverte toute l'année où des cabossés de la vie y trouvent refuge. Une auberge espagnole en quelque sorte, où David, un ancien braqueur, fait office de maître d'hôtel. Refaire, c'est un métier quoi. Une auberge où Alexandre, spécialisé en agriculture biologique, s'est converti en cuisinier. Les volailles, elles adorent les feuilles de chou. Et où Marie-Paulette, une retraitée de 80 ans, joue les commis de cuisine. Ce matin, David, le maître d'hôtel, accueille Frédéric. Il faut lui préparer une chambre un peu dans l'urgence. Frédéric n'a pas prévenu de son arrivée. T'inquiète, il se pose, je reprends après. Souffrant de problèmes d'alcool, il souhaite faire une pause. À peine arrivé, il reçoit la visite de Thomas, le directeur du gîte. D'accord, ça marche. Ok, bah repose-toi alors. Ça marche, ok. Ok, bah écoute, repose-toi et puis on verra ça plus tard. Ok, ça marche. Les premiers contacts sont essentiels. Mettre en confiance, ne pas brusquer, ne rien imposer. Bah, Frédéric est arrivé aujourd'hui, mais bon, voilà, il est assez fatigué. Je crois qu'il a eu des semaines assez éprouvantes juste avant. La réunion traditionnelle du lundi matin se fera donc sans lui. Mais le nouveau pensionnaire reste au centre des conversations. Il est passé par des moments pas très faciles ces derniers temps, entre autres par rapport à l'alcool et tout ça. Au cours de cette semaine, il faut qu'on essaye de l'intégrer, quoi. Enfin, sans faire des faux culs ou des trucs artificiels, mais il faut essayer de lui donner plutôt une place au milieu du groupe à table et tout ça pour ça. Le gîte accueille des personnes en difficulté, mais pas seulement. Des touristes peuvent aussi y faire étape. Tout pour être propre pour recevoir les gens, quoi. À son arrivée ici, il y a 6 mois, David s'est tout de suite senti à l'aise dans le rôle du maître d'hôtel. Depuis plus jeune âge, moi j'étais à la DAS, donc j'ai appris à faire les lits à 4 ans, à m'occuper du ménage de ma chambre. Donc maintenant, c'est bon, quoi. Je maîtrise. David a passé 6 ans de sa vie en prison. À sa sortie, l'ancien braqueur de banque décide de couper les ponts avec Paris. J'apprécie le calme, à savoir qu'il y a 6 mois encore, je vivais à Paris, 18e, en plein Barbès-Rochechouart, vu sur le métro aérien. Ici, tu ouvres la fenêtre, il n'y a pas de métro qui te gêne, il n'y a pas tout ça. Il y a la nature, il y a les gens qui sont super conviviales. Au cours de l'après-midi, Frédéric se sent un peu mieux. Il vient alors donner un petit coup de main pour installer une serre. Le jardin bio est au centre du projet. Ici, le principe est simple. En échange de quelques heures de travail par semaine, on est nourri et logé. Ça fait plaisir, ça fait prendre l'air en plus, c'est un super temps. T'en profiter. Tu dois rester peut-être un peu plus? Sûrement. Ouais, je sais pas encore. Je sais pas encore, on verra. L'avenir, je préjuge plus. Mène la Maison Bleue du Gers, où l'histoire de ce gîte solidaire et écolo. Un ancien couvent qui accueille aujourd'hui les cabossés de la vie, les retraités précaires, les sans-abri. Vous allez voir, au cœur de ce projet, il y a notamment un potager bio. Et sur place, tout le monde est prié de mettre la main à la pâte. Gary Garby. Il est 7 h du matin à Condom. Au Carmel, tout le monde dort encore. Sauf Lisa et Alexandre. Lisa a 19 ans. Elle est venue ici faire du roofing. En échange du gîte et du couvert, elle donne 4 heures par jour de son temps au Carmel pour des petits travaux
et du jardinage. Il y a du boulot, hein, parce que à la base, en fait, on aurait dû bâcher, tu vois. Ouais. Et du coup, là, il y a énormément de travail parce que ça n'a pas été bâché et la mauvaise herbe vient se fouler partout. Et il y aura toujours énormément de désherbage à faire. Alexandre, cuisinier, lui donne aujourd'hui un coup de main. En plus, il s'y connaît. Ancien étudiant en agronomie, c'est un expert en mauvaises herbes. Il y a cette herbe-là qui est une sorte de trèfle en fait. Cette herbe capte l'azote de l'air et à travers ses racines, elle le transforme en azote pour le sol. Donc un engrais directement assimilable par les plantes. Pendant 700 ans, les carmélites ont cultivé la terre sans rien ajouter d'autre que du fumier. Résultat, un jardin sain et fertile. Alexandre a prévu pour le déjeuner un cake avec les légumes du potager évidemment. Là on a des poireaux. Alors le problème c'est qu'en fait ils ont été mis un peu tard donc ils sont tout petits. Ça c'est des navets violets et ça c'est un petit fenouil. Alors normalement je devrais pas le ramasser aussi petit mais bon, c'est pour donner un petit goût anisé au cake, ça sera pas mal. Comme tous les midis, Marie-Paulette, la mamie du Carmel, retrouve Alexandre pour préparer le repas. C'est notre chouchou. Elle est là pour aider, pour toujours aux petits soins, savoir si ça va bien, tout ça. C'est agréable en fait. Alors qu'est-ce que tu prépares? Ça c'est le cake aux légumes. Ah, le cake aux légumes. Ouais. Il y a encore 3 mois, Marie-Paulette vivait en maison de retraite. Mais elle avait beaucoup de mal à le supporter. Au milieu de malades, d'handicapés, les pauvres, c'est triste pour eux, mais que voulez-vous? En subir les conséquences, c'est pas évident, hein. Ça démolit plutôt le moral. Là, ça donne de l'entrain, travailler avec ces jeunes, participer un petit peu à tout. L'heure du repas approche et David vient passer commande. Double ration pour moi aujourd'hui. D'accord. Je t'ai prévu 1 kilo de spaghettis, ça ira. Durant son séjour, David, l'ancien détenu, a découvert ce qu'était une alimentation saine et équilibrée. Ça m'a décalé, moi. Vivant à Paris, je mangeais grec sur grec, McDo, entrecôte. J'ai appris à manger des brocolis et tout ça ici, quoi. Il y a 6 mois, je mangeais pas de tête de blé, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ah, et maintenant, j'en mange, quoi. Le cake aux petits légumes du jardin est maintenant prêt. Il est temps de servir. Bon, côté présentation, c'est pas ça, mais au moins, il est bio. C'est pas très bien présenté, mais je pense que ça sera bon. Servi, Annie? Et oui, moi c'est Alex, je la mets là. Un peu de... Il reste le chou. Les repas sont les rares moments où les pensionnaires du gîte sont réunis. Des moments que Marie-Paulette apprécie tout particulièrement. Il me semble que je leur apporte de l'affection. Et le soir, il ne faut pas que je parte sans leur faire la bise. Ah, ça, c'est sacré. Vous voyez, il y a un petit quelque chose qui vous attache, quoi, qui vous lie sans que vous vous en rendriez compte. Pour rien au monde, Marie-Paulette ne quitterait le Carmel, où elle a aujourd'hui retrouvé une famille.